Mesdames et messieurs, bonjour. Ce matin, nous allons parler de la garde à vue. Qu'est-ce que la garde à vue? La garde à vue est un moyen qui permet à l'officier de police judiciaire de placer une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction pendant une période fixée par la loi dans les locaux de la police judiciaire pour les besoins de l'enquête. Mais il faut savoir que la garde à vue, pour qu'il y ait garde à vue, il faudrait qu'un certain nombre de conditions soient remplies. Et ces conditions sont énumérées, sont fixées par l'article 71. Alors, la première condition est que l'officier de police judiciaire doit avoir des éléments qui laissent à penser que la personne pourrait être celle-là même qui aurait commis l'infraction. La deuxième condition, c'est que la garde à vue doit être le seul moyen qui va permettre à l'officier de police judiciaire d'atteindre un objectif énuméré par la loi. C'est-à-dire que l'un des objectifs que la loi va énumérer. La garde à vue doit être le seul moyen pour atteindre un de ces objectifs. Et le premier objectif proposé par l'article 71, c'est que la garde à vue doit permettre à l'officier de police judiciaire de garder la personne, d'avoir la personne présente dans ses locaux pour participer à l'enquête. Soit avoir la personne pour pouvoir la déférer devant le procureur de la République si il estime que la personne pourrait être celle-là même qui a commis l'infraction. 2 et 3, éviter que la personne modifie les éléments de preuve. 4, que la personne ne fasse pression sur les victimes ou les témoins, ainsi que leurs proches et leurs familles. Éviter que la personne ne rentre en contact avec des complices pour faire disparaître les preuves. 6, protéger la personne mise en cause. Parce qu'il y a certaines infractions, la personne mise en cause doit être protégée. En cas d'homicide involontaire, par exemple, et généralement, les conducteurs se réfugient dans les locaux de la police judiciaire pour se protéger et souvent de la fureur des populations. Et 7, et l'un des objectifs que devrait viser la garde à vue, c'est d'éviter, de mettre fin plutôt à l'infraction qui est commise. Donc, plaçant la personne en garde à vue, cela permettra à l'officier de police judiciaire de prendre toutes les dispositions pour mettre fin à la garde à vue. Alors, où doit se passer la garde à vue? La garde à vue se passe dans les locaux de la police judiciaire, pas ailleurs. Et l'officier de police judiciaire, dès le début de la garde à vue, doit informer le procureur de la République qu'il va placer une personne en garde à vue. La durée de la garde à vue est de 48 heures. Si, pour les besoins de l'enquête, le procureur de la République estime qu'il est nécessaire, alors il va prolonger par écrit, soit de manière verbale, la garde à vue d'une autre période de 48 heures. Si, pour les besoins de l'enquête, et le procureur de la République estime qu'il est nécessaire de prolonger la garde à vue, alors il va donner une autorisation écrite ou verbale à l'officier de police judiciaire pour prolonger la garde à vue. À la fin de la garde à vue, soit l'officier de police judiciaire défère la personne mise en cause devant le procureur de la République, soit l'officier de police judiciaire met la personne en liberté. La garde à vue ne peut pas excéder les 2 fois 48 heures. Quelle est l'heure du début de la garde à vue? La garde à vue débute à l'heure à laquelle la personne a été arrêtée ou la personne a répondu à la convocation dans les locaux de la police judiciaire. Concrètement, si la personne a été arrêtée à 8 heures et qu'elle a été placée en garde à vue à 10 heures,
8 heures est le début de la garde à vue. Si la personne a répondu à la convocation à 8 heures dans les locaux de la police judiciaire et qu'elle est placée en garde à vue à 15 heures, 8 heures est le début de la garde à vue. Il y a des fois où une personne est arrêtée pour une infraction. Après, cette personne est relâchée parce que certaines choses ne seraient pas claires. Et par la suite, l'officier de police judiciaire va arrêter encore cette personne pour les mêmes faits et la placer en garde à vue. Alors, si pour la première fois où la personne a été arrêtée, elle a été placée en garde à vue et qu'elle a été relâchée, si elle est reprise pour les mêmes faits et qu'elle devrait être placée en garde à vue, l'officier de police judiciaire va tenir compte de la première période, de la première garde à vue. Le temps que la personne a passé en garde à vue pour la première fois, l'officier de police judiciaire doit tenir cela dans le cadre de la deuxième garde à vue. Donc, si la personne, dans la première garde à vue, a passé 12 heures de temps en garde à vue, dans la deuxième garde à vue, l'officier de police judiciaire doit tenir compte et à ce moment-là, la personne ne fera pas 48 heures pour la deuxième garde à vue, mais elle fera 48 heures moins 12 heures, donc c'est-à-dire 36 heures. Sauf si le procureur de la République a décidé de prolonger la nouvelle garde à vue d'une période de 48 heures. Donc, s'il y a deux gardes à vue, la première pour les mêmes faits, la première garde à vue et la deuxième garde à vue, l'officier de police judiciaire va tenir compte de ce qui s'est passé, du temps passé dans la première garde à vue pour maintenir la personne dans la deuxième garde à vue. Alors, que doit faire l'officier de police judiciaire lorsqu'il décide de placer une personne en garde à vue? L'article 74 fait obligation à l'officier de police judiciaire d'informer la personne qui va être placée, d'informer la personne mise en cause qu'elle sera placée en garde à vue, de lui dire, de lui donner la durée de la garde à vue et la prolongation si cela est nécessaire. Il doit dire à la personne l'infraction pour laquelle elle a été arrêtée et la période, la date supposée où elle a eu à commettre l'infraction ou tenter de commettre l'infraction. L'officier de police judiciaire doit surtout informer la personne de son droit de prévenir une personne de son choix, son conjoint, sa famille, son employeur, de ce qu'il est placé en garde à vue. C'est une obligation. Les trois que j'ai cités, c'est-à-dire que l'obligation de dire à la personne, d'informer la personne de son placement en garde à vue, de la durée de la garde à vue et la durée de la prolongation, et d'informer la personne de l'infraction supposée et la date supposée et son droit de prévenir une personne. L'officier de police judiciaire, au regard du deuxième alinéa de l'article 74, ne peut pas interdire à une personne de prévenir ses parents, sauf si il a reçu ordre ou instruction du procureur de la République. Si l'officier de police judiciaire n'a pas reçu instruction ou ordre écrit du procureur de la République, il ne peut pas interdire une personne placée en garde à vue d'informer ses proches de ce qu'elle serait en garde à vue. Et si éventuellement la personne en garde à vue l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République décide de faire subir des examens à une personne placée en garde à vue, alors ils vont choisir un médecin qui va venir examiner la personne. Mais si c'est la personne qui demande ou ses parents qui demandent un examen médical, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire sont obligés de faire passer l'examen médical à la personne si ce sont ses parents ou elle-même qui a demandé l'examen médical. Alors, il faut savoir que toutes les dispositions qui concernent la garde à vue sont obligatoires, doivent être appliquées. Et si ces obligations ne sont pas appliquées, alors le procureur de la République ou le procureur général, ou à la demande de toute personne, peut mettre fin à la garde à vue. Il est bon de savoir que l'officier de police judiciaire qui reçoit une plainte n'a pas de parti pris et ne devrait pas avoir de parti pris. L'officier de police judiciaire ne devrait pas être pour une des parties. Non, l'officier de police judiciaire est neutre. Dans son procès verbal, cela doit refléter
dans ses conclusions, s'il décide, si dans ses conclusions, il estime que la personne doit être poursuivie ou la personne doit être relâchée. L'officier de police judiciaire ne doit pas avoir de parti pris pour l'une ou l'autre des parties. Non et non. L'officier de police judiciaire est neutre. Il reçoit les auditions de la partie civile, de la victime, et il interroge la partie mise en cause. Il fait son procès verbal qu'il transmet au procureur de la République. Et dans son procès verbal, on doit sentir la neutralité de l'officier de police judiciaire dans ses conclusions. Merci. Nous avons terminé la garde à vue. Si vous avez des éventuelles questions, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Sinon, pour la garde à vue, nous en avons fini. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous.